Sans exception aucune. Moi y compris. Pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte que quand quelqu'un veut venir te donner une leçon, tu regardes ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il fait exactement ce qu'il est en train de te critiquer. Ce qu'il est en train de critiquer chez toi, autant pour moi. Voilà quelqu'un qui a décidé de défendre l'ex-patronne de Compressor. Mais pour la défendre, il est obligé d'insulter une personne qu'il ne connaît pas. L'insulte ne veut pas seulement dire mouf à quelqu'un. L'insulte ne veut pas seulement dire imbécile ou bien ta maman. Tu insultes quelqu'un lorsque, sans le connaître, tu lui dis c'est un hypocrite. Donc nous tous on insulte. Tu me traites de fou, c'est-à-dire tu dis, tu fais un live, tu expliques que moi je ne suis pas objective. Je suis venue laver Amélie parce que j'ai les rancunes vis-à-vis d'elle. Ok, j'accepte. Moi je suis venue défendre Compressor parce que j'ai les rancunes vis-à-vis de ta patronne. Il n'y a pas de problème. Mais dis-moi voir, toi qui viens maintenant me laver au point de parler de ma boutique, de parler de comment j'aime copier les gens, comment je suis jalouse, comment je ne ferai plus jamais 1000 vues. Tu ne trouves pas que c'est parce que tu es fâché que je t'ai parlé, je me suis adressée à toi pendant 5 minutes. Tu vois donc que tu fais pire, non? Tu dis que moi je viens défendre Compressor parce que j'ai les rancunes vis-à-vis d'Amélie. Tout ce que tu as raconté sur moi là, est-ce que tu ne penses pas que c'est la rancune? Parce que tu dis que l'étoile qui vient est très rancunière. Je pense que je le serai encore plus. Je vais apprendre à être encore plus rancunière. Ça va m'éviter de pardonner comme ça. Si je l'étais, si j'étais pragmatique dans ma rancune, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas tolérées ici sur la toile. Donc tu dis que l'étoile qui vient est très rancunière. À ton avis, tout ce que tu as raconté vis-à-vis de moi là, ça n'émane pas de la rancune, du fait que je me sois adressée à toi pendant 5 minutes sans te manquer de respect. Parce que si ce n'est pas la rancune qui te fait parler, tu me suis depuis. Tu sais que je suis fourbe. Tu sais que je suis hypocrite. Tu sais que ça c'est tout ce que tu as dit. Hein. Je paraphrase ce que tu as dit quand moi je suis arrivé. Ce que tu as dit avant, c'est sûr que tu as encore bien chargé là-bas. Partagez le like mes étoiles. C'est sûr que tu as encore bien chargé. Je m'arrête sur le peu que j'ai écouté parce qu'il y avait ma soeur Ndolem Yondo qui était en live. Je ne pouvais pas troquer son live pour toi. Mais j'ai écouté un peu ce que tu as dit. Et un maximum quand même. Et en même temps, j'allais voir ma soeur Ndolem Yondo qui était en live. Je suis fourbe. Tu le sais depuis. C'est ce que tu as dit. Hein. L'étoile qui vient est très fourbe. L'étoile qui vient est très rancunière. L'étoile qui vient est très hypocrite. L'étoile qui vient a les maigres vues. L'étoile qui vient n'a pas de team. L'étoile qui vient, elle est jalouse. Elle fait toujours les choses pour se comparer. Tu es au courant de tout ça depuis. Mais avant que je ne fasse mon live pour te dire de ne plus partager mes produits sur ta page, tu n'as rien dit. Bizarrement, au moment où je dis ça, la rancune te fait venir parler. Tu vois que tu es pire que moi, non? Parce que je ne comprends pas comment je peux découvrir qu'un blogueur que je suis est hypocrite, fourbe, rancunier, méchant, jaloux. Il n'a pas de team, il a les maigres vues. Je continue à dire aux gens d'acheter ses produits. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas ça, ce que tu as fait là, si ce n'est pas ce qu'on appelle l'hypocrisie, il faut venir m'expliquer ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous ne verrez jamais un blogueur que je n'aime pas sur ma page. Je dis même en vidéo. Vous ne pouvez pas. Voilà quelqu'un qui, parce qu'il me voit du côté de Compressor, parce qu'apparemment la team de Compressor l'a chassé. Et l'amertume de ça, il n'arrive pas à s'en remettre. Il décide de me faire des lives à charge. Je me suis même dit que son intelligence va faire qu'il s'arrête là où on a un conflit d'opinion. D'accord? Mes étoiles, écoutez-moi. Il dit comment je vis avec le passé. Avant, j'ai fait 10 000 lives comme je dis. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est à base du passé qu'on explique le présent, non? Tu ne sais pas ça. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Il me dit même que je ne ferai plus jamais 1000 personnes en live. Mon frère, nul et sans effet au nom puissant de Jésus ce que tu as dit. Mais je vais te faire comprendre une chose.
Ce n'est pas le live de 1000 personnes qui te fait forcément gagner quand tu es un vendeur de produits. Mais tu ne peux pas comprendre, tu ne connais pas encore vraiment la toile. Tu viens de commencer à vouloir te lancer pour bavarder. Va demander à mes collègues qui vendent les produits en ligne, ils vont te dire. Parfois, tu fais un live, il y a 10 personnes. Dans les 10 personnes, tu as 5 clientes. Tu fais un live, il y a 2000 personnes. Dans les 2000 personnes, il y a 0 client. Demande à mes blogueurs, mes collègues blogueurs. Donc, quand tu venais nous commenter ici, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, tu mettais que l'étoile Caribbean est la blogueuse que tu aimes. Excuse-moi si j'écorche tes propos. Ça allait dans ce sens-là. J'étais déjà passé me faire ridiculiser, comme tu dis, sur le panel de mon tonton Simon, longuet. J'étais déjà allé me faire passer là-bas pour une petite fille de moins de 40 ans. Quand tu faisais mon placement de produits sur ta page, jusqu'à encore avant-hier ou hier, avant-hier où j'ai fait le live pour te dire pardon, laisse mes produits. Jusqu'à encore là, j'étais déjà passé me faire ridiculiser sur longuet. Tu avais déjà vu là-bas que je suis foube. Tu avais déjà vu là-bas que j'ai menti, que j'ai une vidéo contre tonton Simon. Tu avais déjà vu là-bas que j'ai voulu mentir. C'est-à-dire vous êtes fort pour l'analyse. Tellement vous êtes dans le faux que vous considérez que tout le monde est comme vous. Donc ce que tu as entendu là-bas, pour toi j'ai menti, que j'ai une vidéo. Et pourtant en direct, tonton Simon lui-même il a dit, si tu parles de la vidéo où il y a les biais, c'est de cette vidéo que je parlais, mais je ne savais pas qu'il aimerait que je dise ça en direct, puisque ici sur ma page, j'avais dit aux gens que tant que la vidéo là n'est pas sur la page, sur Facebook, moi je ne mets pas. Parce que je ne veux pas être le canal par lequel le scandale arrive. Je le dis toujours sur mes pages, sur Meta. Donc disons que tu as raison, que j'ai menti là-bas, c'est ma condamnation devant Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais après que tu aies détecté que je mens comme ça, que je suis fausse, après déjà chez tonton Simon là, le live de Porcam, tu as encore continué à faire mon placement de produits. Tu vas dire que quoi? C'est parce que tu as bon cœur. Ce que tu cherches derrière moi, c'est la dernière fois que tu passes sur ma page. C'est-à-dire que je fasse même allusion à toi. Et je te dis en direct, tu tagues encore ma page pour m'insulter, je te bloque. D'accord? Parce que ça, c'est la technique pour avoir les vues. Ne tague plus ma page pour m'insulter. Oh! L'étoile Caribbean, tu ne peux pas réussir dans le commerce parce que tu as créé le commerce par concurrence. Oui, j'ai créé le commerce par concurrence. Tous ceux qui vendent les cosmétiques là ont aussi créé par concurrence parce qu'avant eux, il y a les grandes industries comme L'Oréal. Il y a les grandes industries comme, comment on appelle là, HT26. Donc si pour toi, quand l'autre a déjà créé les cosmétiques, tu viens créer, ça veut dire que tu l'as triché. Eux-mêmes, ils ont triché les grandes industries. D'accord? Parce qu'aucun de nous là n'a le brevet de la cosmétique, n'a breveté la cosmétique. Donc nous tous là, on a triché quelque part. Nous tous là, on a vu quelque part. Donc tu ne vas pas commencer l'éducation sur moi. C'est la vérité, j'ai triché. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que j'ai tué quelqu'un après avoir triché? Ma boutique même, j'ai ouvert pour faire la concurrence avec une blogueuse sur la toile. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Dieu m'a puni et je suis tombée. Et tombée comme je suis là, je suis toujours assise en train de faire les lives. Tu crois que tu vas me toucher en disant ça? Tu ne me touches pas. Tu me montres que je suis vraiment en train d'évoluer et que Dieu est puissant. Il y a les gens ici qui sont mes exemples pour le commerce. Ils sont tombés, Dieu les a soulevés. Tu évolues dans quoi? J'ai les gens ici qui vendaient les cosmétiques. Ils ont même fermé. Aujourd'hui, ils sont remplisseurs de salles. Tant que tu as la vie, tu as la santé, tu as l'espoir. Ouais. Je suis tombée, non? Pourquoi pas? Mais jusqu'à preuve de contraire, quand il faille payer mon URSSAF tous les 3 mois, je ne t'ai jamais appelé pour te dire que pardon, je suis bloqué. Viens payer mon URSSAF. C'est toujours Cribiclé ici qui paye mon URSSAF.